Le Cap-Comte présente C'est pas commode la vie. par Firma. Il y a toujours eu des moments dans ma vie où je me suis demandé pourquoi j'en étais arrivé là. Pourquoi je suis seul. Pourtant, dans ma longue existence, des gens, j'en ai vu. Des tas et des tas. De toutes les couleurs, de tous les horizons. Je les ai regardés, observés, étudiés. Mais eux, ils me remarquaient jamais. Encore maintenant, je me sens seul. J'ai l'impression de faire partie du décor. On ne me dit plus rien, on ne me fait plus rien. Mais on sait que je suis là. Planté là, accroché là depuis si longtemps. La première personne que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est Monsieur Léon. C'est en quelque sorte lui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que quand il m'a rencontré, je ressemblais pas à grand chose. J'étais difforme, mon corps était plein d'imperfections. Mais grâce à lui, j'ai remarqué que mon corps pouvait devenir beau, qu'il pouvait être utile. Je me souviens de cette époque. Je m'y revois. C'est le tout début de ma vie. Monsieur Léon et sa femme Clémentine viennent d'acheter le terrain sur lequel ils ont décidé de construire leur maison et débuter leur nouvelle vie de jeunes mariés. Moi, je suis là, debout dans ce qui va devenir le jardin. Je jette des regards curieux sur les deux nouveaux du quartier qui se lancent dans un énorme chantier. Je suis toute l'évolution de la maison, de ses fondations à la charpente. Et au bout de 2 ans de dur labeur, et grâce à l'aide de tout le quartier, le jeune couple peut enfin s'installer dans sa nouvelle maison, avec leur nouvelle-née, Amandine. C'est à partir de ce jour-là que Monsieur Léon me prend dans son atelier et qu'on fait connaissance. À force de patience et de compétence, il m'aide à devenir ce que je suis aujourd'hui. Une fois son travail terminé, il me place, avec sa fille, dans une chambre. Je dois surtout m'occuper du rangement des affaires de la petite Amandine. C'est une fille très intelligente, les années passent et je vois toute cette belle petite famille évoluer. Mais un jour, Monsieur Léon ne peut pas se réveiller pour aller à son atelier. Sa fille, qui est devenue médecin entre-temps, annonce à sa maman que c'est très grave. Que s'ils veulent sauver Léon, il faut partir à la ville pour l'emmener dans un grand hôpital. Et toute la famille préfère déménager pour mieux accompagner Léon. Et voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul. Toutes ces années de paix ont été balayées en une seule journée. Je n'ai même pas pu dire au revoir à Amandine qui est sortie de sa chambre avec un visage si fermé. Un visage qui retenait ses larmes et ses émotions. Une fois la famille de Clémentine et Léon partis de la maison, celle-ci fut mise en vente. Mais mon temps de solitude n'a pas duré très longtemps. Au bout de quelques semaines, la maison avait trouvé acheteur. Quand j'appris la nouvelle en entendant de nouveau de la vie dans la maison, une joie immense traversa tout mon corps. À l'époque, je peux pas savoir que je vais passer les pires années de ma vie. La famille qui vient de s'installer me dégoûte. Même si je ne vois que quelquefois la maman qui vient ranger la chambre de son infâme garnement, je ne les aime pas. Je n'ai jamais vu le père et d'ailleurs je connais même pas son nom. Tout ce que je sais, enfin ce que j'entends de lui, c'est qu'il rentre tard le soir et qu'il se met à crier sur sa femme parce qu'il n'aime pas le repas ou parce qu'il a trop bu. Le garçon qui occupe la chambre est un véritable sale gosse. Il passe ses journées à manger des chips et à jouer à des jeux vidéo. Il ne joue jamais avec moi. Il préfère me claquer si violemment que, par moments, je crois qu'il veut me casser. C'est dommage. Cette famille a l'air d'avoir beaucoup de problèmes, et c'est peut-être pour ça que cet enfant est si énervé. Je ne veux pas le détester, mais je ne veux pas non plus être son souffre-douleur. Cette famille-là, j'aurais bien aimé apprendre à les comprendre, à les apprécier, mais tout s'est précipité. Un jour, le père, en rentrant du travail, n'était ni saoul, ni énervé. En tout cas, j'ai rien entendu qui pouvait me laisser penser ça. Ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie, un bruit violent qui déchire le silence, suivi par les cris de douleur et de désespoir de la maman. J'entends au loin les sirènes d'une ambulance, on emmène le père. Le lendemain, la mère et le sale gosse me quittent et je me retrouve à nouveau seul dans ma chambre. S'en est suivi pour moi une longue période de solitude. Personne ne voulait de cette maison, et ce pour plusieurs bonnes raisons. Dans le quartier, les voisins n'avaient pas gardé un bon souvenir des derniers occupants, ils n'étaient pas prêts à renoncer à leur retour au calme. Ils avaient peur de voir de nouveaux voisins turbulents arriver dans le quartier. De plus, beaucoup d'acheteurs potentiels se désistaient à l'idée d'habiter dans la maison d'un ancien suicidé. Cette période de solitude a été très longue pour moi. Au fur et à mesure des années, je me sentais dépérir. J'ai senti ma vie s'écailler de plus en plus, jusqu'au jour où, dans la rue, j'ai entendu un vrombissement de moteur. Une voiture venait de s'arrêter.
À cette époque-là, je connais pas bien la vie extérieure. Je me méfie des nouveaux arrivants car j'ai peur de revivre une nouvelle expérience de calvaire et de violence. Par la fenêtre, j'épie les humains qui descendent, non pas d'un camion mais d'un gros van familial. Je pense directement en moi-même, mais qui sont ces énergumènes? Les cartons défilent dans la maison. Ils ont l'air lourds, mais ni le papa, ni la maman, ni la fille ne soupirent de fatigue. Bien au contraire, ils chantent. On dirait qu'ils célèbrent leur emménagement en chantant. La fille Lucie est un peu timide. Une fois tous les cartons déposés, elle reste assise au milieu de ma chambre et me regarde longuement. Au bout de quelques instants, elle sourit, à pleines dents, et elle me dit « Toi, je te donnerais bien un bon coup de peinture. » Dès la fin de cette phrase, et dès les premières couches de peinture, j'ai senti que la petite fille rayonnait de joie. Une auréole d'amour naturel planait autour d'elle. Les années ont défilé si vite. On a joué à cache-cache. Je regardais précieusement son journal intime caché sous ses chaussettes. Elle m'a toujours tout raconté. J'ai toujours été là pour elle. On a rigolé tellement de fois quand on faisait des défilés de mode. J'étais si heureuse de l'avoir joué avec tous les bibelots que j'avais gardés des précédents occupants. Quand elle n'allait pas bien, c'est chez moi qu'elle venait se réconforter. Grâce à toutes les photos accrochées sur moi, elle se rappelait tous ces bons moments avec nostalgie. Aujourd'hui, Lucie est vieille, et moi encore plus. Elle passe ses journées dans son rocking chair à côté de moi. Souvent, elle me parle pendant qu'elle m'entretient. Elle me caresse avec tendresse. Elle perd peut-être un peu la tête. Et pourtant, si vous saviez tout ce qu'une vieille commode a accumulé comme souvenir au fil d'une vie, j'en aurais tant à vous raconter.